RCF. Escapade en Champagne. Un voyage au fil des siècles, des gestes et des savoir-faire. Christopher Faustent. Aujourd'hui, focus sur l'exposition Et soudain le Champagne au musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale d'Épernay. Avec nous, Laure Ménétrier, directrice et conservatrice, pour nous raconter comment cette exposition explore les usages, représentations et sociabilité autour du Champagne. Laure Ménétrier, bonjour et bonne année. Bonjour, meilleurs vœux également. Merci Laure Ménétrier. Quels aspects méconnus du Champagne les visiteurs découvriront-ils dans l'exposition ? Alors en effet, les visiteurs vont pouvoir découvrir beaucoup d'aspects, certains qui sont peut-être déjà assez bien appréhendés, d'autres vraiment méconnus. Ce que nous avons souhaité montrer avec cette exposition, c'est comment le Champagne est peu à peu devenu le symbole de l'art de vivre à la française, de la célébration, mais également de la réconciliation et de la victoire. Et nous avons également toute une partie qui met en avant comment ce vin est devenu synonyme d'innovation, de modernité, et comment il s'est construit comment son image s'est construite tout au long du 19e siècle en accompagnant la modernisation des sociétés européennes. Alors justement, Laure Ménétrier, de quelle manière l'exposition montre-t-elle le Champagne comme, vous le disiez, symbole de partage et de modernité ? Alors c'est une exposition qui réunit plus de 200 objets, donc c'est une exposition très généreuse qui est à la fois donc joyeuse, introspective et donc très généreuse puisqu'elle réunit à la fois des contenants dégustation à champagne, donc des verres, des seaux, des rafraîchissoirs, mais également beaucoup d'affiches publicitaires sur le champagne qui permettent de comprendre comment cet imaginaire autour de la fête et de la célébration s'est construite à partir de la fin du 19e siècle, et puis beaucoup de photographies qui vont montrer comment le champagne s'est associé à certains grands moments de l'histoire de la France et du monde à travers des repas par exemple, donc des menus vont raconter tout cela, mais également comment le champagne s'est associé au monde des arts et du spectacle pour construire cette image de partage et de générosité, dans ce qui nous permet de croiser dans l'exposition des personnalités comme Joséphine Baker, Brigitte Bardot récemment décédée, Marlène Dietrich ou encore Grace Kelly, ou également de grands sportifs, puisque on montre aussi comment le champagne s'est associé à toutes les grandes pratiques sportives, qu'elles soient amateurs ou professionnelles, alors la Formule 1, de l'aviation, des paquebots, etc. Donc c'est une exposition en effet très très riche qui est composée de 3 parties. Une sur l'art de vivre à la française et donc le lien entre le champagne et la gastronomie. Une qui est plus concentrée sur le vin du partage et on parle beaucoup de l'amour, notamment le champagne et l'amour. Et une dernière sur l'innovation, vraiment comment au 19e siècle le champagne devient le produit de l'innovation. En quelques secondes, Laure Ménétrier, quel rôle jouent les anniversaires de l'avenue de Champagne et de l'UNESCO dans cette mise en valeur ? Et ce sont 2 anniversaires qui ont un rôle essentiel puisque c'est vraiment dans le cadre des 10 ans de l'inscription UNESCO, des coteaux, maisons et caves de Champagne, que cette exposition a été pensée et conçue. C'était pour accompagner cet anniversaire. Et évidemment, le musée du vin de Champagne et d'archéologie régionale se trouvant sur l'avenue de Champagne, dont on a fêté les 100 ans en 2025, c'était vraiment parfait pour programmer cette exposition en 2025 et jusqu'au 6 avril 2026. Et avant de nous quitter, Laure Ménétrier, il y a une date importante à noter pour nos auditeurs, c'est le 22 janvier prochain. Oui, tout à fait. C'est un très beau rendez-vous que nous proposons au musée qui s'intitule Flûte, coupe et compagnie. Donc c'est en fait une masterclass qui va permettre de déguster plusieurs cuvées de champagne mais dans des contenants différents. C'est-à-dire que chaque cuvée va être dégustée dans des verres différents, de manière à se rendre compte de l'importance, de l'influence, de la forme du verre dans le profil aromatique du champagne dégusté. Donc c'est le 22 janvier à 18h30 sur réservation au musée, c'est en partenariat avec l'EMAN et l'Union des sommeliers. Sur rendez-vous bien évidemment, et le rendez-vous est noté. Merci Laure Ménétrier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et ne manquez pas l'exposition Et soudain le Champagne à découvrir jusqu'au 6 avril au musée d'Épernay. Une immersion unique dans l'histoire, l'art et la culture du Champagne, célébrant à la fois le patrimoine et l'art de vivre à la française.